De ces soirées électorales sans parler de ce qui s'est passé sur une chaîne américaine le soir de l'élection. Il est près de 2h30 du matin à Washington. Donald Trump, le président, prend la parole pour la première. Nous étions prêts à célébrer notre victoire et puis nous avons vu les résultats changer. Pour la première fois, il parle. Il évoque des fraudes. Il affirme avoir remporté tous les États clés ou presque, ce qui était faux. Et après 6 minutes et demie de discours, NBC décide d'interrompre sa diffusion. On a gagné ces États et tout à coup, qu'est-ce qui arrive à cette élection ? C'est fini. On a toutes ces annonces, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils disent, parce que vous savez ce qui s'est passé, ils savaient qu'ils ne pourraient pas gagner. Donc ils ont dit, allons devant un tribunal. Est-ce que je ne l'avais pas prédit ? Est-ce que je ne l'avais pas dit ? Je l'ai dit depuis le jour où j'ai entendu qu'ils allaient envoyer des dizaines de millions de bulletins de vote. Nous écoutons le président parler en direct, mais nous sommes obligés d'intervenir parce que plusieurs de ces déclarations, honnêtement, ne sont pas vraies. 2 jours plus tard, jeudi, nouveau discours de Trump et nouvelle interruption. Cette fois-ci, plusieurs chaînes l'interrompent. Qu'en avez-vous pensé, Patricia Loison ? Est-ce que c'est le rôle d'un média de faire ceci, de censurer la parole présidentielle ? Alors, même Fox News lui a coupé la parole. Je ne saurais pas répondre à cette question. Mais moi, mon ressenti, c'est que enfin, on sentait que le trend bougeait. Et que du trend, coup, c'est la tendance. Pardon, que la tendance bougeait. On s'est américanisé depuis une semaine. Et que du coup, elle se permettait de faire ça. Je pense qu'en mandature normale, elle l'aurait peut-être pas fait. Je rapporte ça à une chaîne française. Est-ce que ça serait possible ? Est-ce que vous pourriez entendre un discours d'un homme politique et lui couper la chic ? Pas d'un homme politique, le président en exercice, entendre que trop de mensonges surviennent et lui couper la chic sur LCI, sur France Télé ou ailleurs. Moi, je pense pas. C'est vrai qu'avec notre regard français, ça paraissait un petit peu. C'est quand même le président des États-Unis, quoi. Il a été élu, il est encore président jusqu'au 20 janvier. Donc, sur le principe, ça. Enfin, d'ailleurs, nous, on l'a diffusé, ce discours que vous venez de passer, où il est arrivé à 2h30 du matin. On l'a diffusé parce que c'était très important. On attendait sa parole, et c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre un petit peu ce qu'il disait. Il parlait de fraude, il n'y avait pas de preuves, et du coup, on a écouté jusqu'au bout, et surtout, ensuite, on a essayé de l'expliquer. Je pense que c'est ça notre travail, c'est ça notre rôle. On a essayé de revenir sur les différentes phrases qu'il avait prononcées, dire pourquoi c'était faux, dire pourquoi il était sans doute en train de vriller un petit peu. On a préféré, nous, cette démarche-là, de l'écouter et ensuite de l'expliquer, plutôt que de lui couper la chic. Ouais, pour moi, c'est de